C'est un ouvrage collectif qui est paru chez Flammarion, notamment avec l'appui de Valérie Goupil qui est gémologue, historienne, Gérard Panzer qui est gémologue, voilà, entre autres. J'enseigne à l'Institut national de gémologie, qui est partenaire pour l'édition de cet ouvrage. Et à l'issue des cours, j'enseigne l'histoire de la joaillerie et les étudiants me demandaient où peut-on trouver des infos sur un seul et même ouvrage. C'est un projet très intéressant parce qu'il y avait jusqu'ici un seul livre qui était plus du tout disponible, qui a été fait en français, mais tout est en anglais en général. Et en français, il n'existait rien. Un petit ouvrage très pratique, très circoncis, et il y a beaucoup d'informations donc, concernant l'histoire du bijou, mais aussi ses matériaux. Notamment les différentes périodes, les grandes périodes des arts décoratifs. On commence par le Premier Empire et puis on va jusqu'aux années 50. Donc on a les grands mouvements de l'art décoratif, l'art déco, art nouveau. Après nous avons les gemmes, on détaille les gemmes, les types de bijoux. On a fait un résumé sur l'histoire des grandes maisons de joaillerie avec les grandes dates, les bijoux emblématiques qu'ils ont pu faire. À l'époque romantique en France, vers 1830-1840, je peux vous parler d'un artiste que j'apprécie énormément, qui est François-Désiré Froment-Meurice, qui était l'artiste romantique par excellence en France. Victor Hugo a fait un poème sur lui, Balzac a commandé un pommeau de Cannes, enfin c'était la star de l'époque, Nous sommes frères, la fleur, par deux arts peut être faite. Le poète est ciseleur, le ciseleur est poète. Voilà, on a voulu quelque chose de concis. Et puis on s'est dit aussi pour le lecteur, on peut prendre un peu comme on veut. On peut presque commencer par la fin, par le début. On peut le poser, le reprendre un mois après, etc. Et surtout, on a voulu quelque chose d'accessible pour tout le monde. L'histoire est très importante dans la création du bijou, comme la mode, ça fait partie de la mode, le bijou fait partie de la mode. Effectivement, on a voulu émailler aussi l'ouvrage d'anecdotes. Voilà, il y a cette fameuse collection qu'on retrouve au Louvre, et cette collection qui a inspiré à l'époque, au 19e, bon nombre de joailliers, qui a aussi donné le ton. Donc ça, on l'a voulu, on a repris ces anecdotes dans les journaux de l'époque pour bien avoir le contexte de l'époque. Normalement, on ne trouve pas vraiment ça dans les livres sur l'histoire du bijou. On s'intéresse au style du bijou, aux matériaux, mais on ne va pas aller chercher un petit peu plus loin, savoir d'où vient la pierre à cette époque, d'où pouvaient provenir les pierres à cette époque. Parce que ça évolue encore aujourd'hui, on n'en trouve pas ailleurs et beaucoup d'autres ailleurs, mais effectivement, il y a cette partie historique de l'exploitation des gisements. C'est important. Et surtout qu'en fonction des gisements, les pierres ont plus ou moins de la valeur. Là aussi, c'est des résumés, c'est un petit ouvrage, mais encore une fois, c'est là où interviennent les éléments de contexte. Les expos universelles ont été très importantes dans notre domaine, dans l'ensemble du domaine des arts décoratifs, mais pour le bijou également, donc, et notamment l'exposition de 1900, où on va retrouver un certain Lalique. Et maintenant, sur le marché, il est extrêmement difficile de trouver des bijoux Lalique, et pour moi, il y en a presque plus à l'étranger maintenant qu'en France. La joaillerie française, à la fin du 19e, c'est la France. Et ça reste la joaillerie française. Une pièce qui a été faite en France, on le voit. Il y a quelque chose là-dedans. La joaillerie française a été ouverte sur le monde, mais ça a débuté déjà avec Louis XIV. Et la place Vendôme, ça c'est quelque chose, parce que la place Vendôme, j'allais dire, c'est relativement récent, parce qu'avant, c'était au Palais Royal. On vendait les bijoux au Palais Royal, et puis après, donc, Mélériot et Boucheron qui sont arrivés, et après tout le monde est venu sur la place Vendôme. La place Vendôme, c'est la plus belle vitrine du monde, j'allais dire, presque. On a ça à portée de main, c'est magnifique. Le manuel du voyageur à Paris, nous sommes en 1800, informe: étranger, si vous avez laissé dans votre patrie un objet que vous regrettez et qui vous voulez envoyer un monument de votre souvenir et une petite portion de vous-même, coupez quelques mèches de vos cheveux et portez-les rue Denis numéro 86. Un ouvrier adroit vous composera des devises et autres sujets allégoriques.
avec une vérité qui rivalise avec celle de la peinture. Faites garnir des bagues, des médaillons, ces riens alimentent la tendresse, sont chers à la fidélité.